Salut à tous. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Direction Vincennes pour le pronostic quintet plus de ce samedi 10 juin 2023. C'est le prix du Quercy, une course à l'attelé de niveau B, sur 2850 mètres, grande piste, pour 6 à 10 ans inclus n'ayant pas gagné 525 000, recul de 25 mètres à 285 000. C'est la Réunion 1, course 3. Corde à gauche. Départ prévu 15h15. Chers amis parieurs, nos 3 chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès à suivre dans un instant. En tête de notre sélection quintet du le numéro 9. Elio de Cao, aura notre préférence. Au total 52 sorties en jambes, et compte 9 victoires et 27 placés. Il compte aussi une bonne deuxième place dans une course c'est le 8 avril sur les 2100 mètres de la grande piste. Présenté pieds nus pour cet engagement favorable, il s'annonce redoutable d'autant qu'il a comme pilote Alexandre Abrivard. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Florian Priou l'entraîneur. Il dit, Elio de Cao, 9, est un peu plus délicat à main droite pour démarrer et a pris le galop à Ken. Depuis, il affiche un bon niveau de forme à l'entraînement. On aurait préféré courir récemment mais il est allé en extérieur et donne satisfaction. L'engagement est très intéressant en tête. Il rencontre une opposition dans ses cordes. On est allé de l'avant plusieurs fois mais je l'aime autant quand il finit. En conclusion chers amis parieurs, théoriquement il affiche 100% de succès dans cette épreuve. C'est notre première base du jour. Chers amis parieurs, si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, pour avoir la priorité sur mes prochaines vidéos. De plus laissez votre j'aime, pour la vidéo ça nous motive dans la recherche des chevaux. Vos différents commentaires seront aussi les bienvenus. Merci. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 1. En maître avec ses 38 sorties, et compte 8 victoires et 15 placés. Trotteur très estimé par son mentor, ce fils de Beer Parker s'est plusieurs fois distingué l'hiver dernier à Vincennes et il vient de prouver sa forme en finissant deuxième d'un groupe I le 17 mai sur les 2700 mètres de la grande piste. Bien que restant ferré, il mérite lui aussi un large crédit. On se renseigne davantage avec Michel Lenoir son entraîneur. Il s'exprime. En me 1, est parti sur une petite faute et a concédé 20 mètres récemment. Ensuite, il a réalisé une superbe course. Il a 2 engagements que se profilent. J'avais peur d'être éliminé dans celui-ci mais on a l'opportunité d'être au départ. Il a connu un petit souci de pied au retour. Il aura des fers collés légers et des allus derrière. Cela permettra de le juger ainsi. Il a déjà trotté un apostrophe 13-3 avec de gros fers. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 4. Gamin Jabba. Résumé de sa carrière. 47, sorties disputées, et compte 14 victoires et 12 placés. Dans des quintets plus de niveau D à Vincennes, il avait terminé 5e le 14 avril sur 2850 mètres grande piste et s'était imposé courageusement le 12 mai, toujours sur le même parcours mais en rendant 25 mètres. Dans un tel lot, ce pensionnaire Jean-Michel Bazir est compétitif pour un bon classement. Plus de précision avec Jean-Michel Bazir entraîneur. Il s'explique. Gamin Jabba, 4, était encore très compétitif au Croisé-la-Roche quand il n'a pu éviter un accrochage. Il faut voir. Il est bien engagé en tête mais peut-être cela style de ma façon d'entraîner. Il est bien physiquement, mais je l'envisage plutôt pour une petite place. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 5. Éolien de Chenu. Au total 76 sorties et compte 9 victoires et 40 placés. Vu son bon degré de forme, il convient de beaucoup s'en méfier pour son retour à Vincennes. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec son entraîneur Christophe Alain Mallet. Il dit, Éolien de Chenu, 5, n'a pas démérité, dernièrement à Vincennes, sous la selle.
Nous avions été bloqués par un accident sur la route et il n'a pas eu le temps de s'échauffer. Il était resté plus d'un mois et demi sans courir et va donc se présenter plus affûté. L'engagement au premier échelon est favorable, mais il faut reconnaître que le lot est bien composé. Cela dit, il garde son mot à dire pour les petites places. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce samedi. Premier tocard en forme. Numéro 12. Flash de Veli. Résumé de sa carrière. 56 courses au total, auxquelles il signe 16 victoires et 23 placés. Deuxième de l'étape du GNT du 8 mars à Amiens, il a ensuite connu un passage à vide, puis il a partagé la victoire avec Eclair Gold le 26 mai à Vincennes dans une course C. De retour en forme, il a ici une belle carte à jouer. On écoute Sébastien Arnaud, entraîneur. Il dit: Flash de Veli, 12, m'a un peu surpris lors de sa récente victoire à Vincennes. Je ne m'y attendais pas forcément. Il a des gains désormais, mais il se montre toujours aussi performant. Il sera déféré des antérieurs, ce qui est le principal pour ce bel engagement. Il a été éliminé à Laval dans le GNT. Je me rabats sur cette épreuve. L'opposition est plus relevée cette fois. Avec un bon parcours, il peut se placer. Deuxième tocard en forme. Numéro 11. Alix. Résumé de sa carrière. Avec ses 25 courses, il compte 7 victoires et 10 placés. Cette fille de Roch Meslois est une jument de classe qui compte 2 victoires au niveau groupe I au monté. À l'attelé, elle ne manque pas de moyens non plus. Après plus de 9 mois d'absence, elle a effectué sa rentrée le 16 avril à Lisieux dans une course pour amateurs, disqualifiée à un tour du but, mais plaisante ensuite en retrait. Lors de sa sortie suivante, le 13 mai dans une course C à Ken, elle s'est classée 6e en courant mieux que ne l'indique le classement. Sur la montante, drivée par Eric Raffin et présentée avec la confiance de son entraîneur, elle mérite logiquement crédit. Cher parieur, plus de précision avec Guillaume Gillot, son entraîneur. Il dit: Alix, 11, s'était montrée fautive pour sa rentrée à Lisieux et je n'avais pas pu la juger. Dernièrement à Ken, elle a couru en net progrès et a pris la 6e place d'un bon lot après avoir mis du temps à s'exprimer. Dans la foulée, elle bénéficie d'un bel engagement à la limite du recul. Elle sera cette fois déférée des 4 pieds. Elle est aussi douée à l'attelé et à sa place dans le quintet. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 6. Gamble Rivet. Au total 53 courses en jambes, et signe 4 victoires et 31 placés. Lors de sa dernière sortie, le 24 mai dans une étape du GNT au Croisé-la-Roche, il a montré sa forme en retrait après avoir été disqualifié au départ. Et lors de sa sortie précédente, dans une course C à Vincennes, il s'était bien comporté derrière Harlem Debussy, sur 2700 mètres grande piste. Cet ancien trotteur de haut niveau a gardé de beaux restes. Pour une petite place. Plus de précision avec son entraîneur Pierre-Louis Dezonnette. Il dit: Gamble Rivet, 6, est malheureusement parti au galop au Croisé-la-Roche. Cela peut lui arriver. C'est dommage car c'était une bonne course pour lui. Il n'a pas trop le choix des engagements et revient à Vincennes. Il doit affronter les 6 ans, qui sont un peu meilleurs que nous. Néanmoins, il montre de l'envie et à l'issue d'un bon parcours, il peut figurer à l'arrivée. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 3. Epson d'Ariane. Résumé de sa carrière, cher parieur. Au total 78 courses en jambes, auxquelles il signe 9 victoires et 41 placés. Vu son bon degré de forme, il convient de beaucoup s'en méfier pour son retour à Vincennes. Il s'illustrait et brouillait le score. On écoute Daniel Bétouard, son entraîneur. Il s'explique. À Ken, Epson d'Ariane, 3, aurait pris une place sans une faute à la fin. Lors de sa sortie précédente, il s'était montré courageux pour conserver la 5e place après avoir dû contrer un rival en montant. Il est resté au mieux et l'engagement au premier échelon est favorable. Cela dit, face aux plus jeunes, il devrait certainement se contenter d'une place. Chers amis, en cas de non partant, les remplaçants sont le numéro 15 et le numéro 2. Ma sélection quintet du jour. Le 9, le 1,
le 4, le 5, le 11, le 12, le 6 et le 3. Les amis, un clin d'œil sur mon réduit à 50%. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.